Haïti, TPS, situation compliquée, situation délicate, situation délicate dans deux bords. On nous fait une analyse chrétienne de situation ça. Moi capable d'écrire situation délicat et difficile Maroc, j'en suis capable traduire, mais je suis regarder situation ça avec un yeux chrétien. Je suis sur le plan biblique, je suis regarder ensemble avec la situation actuelle Haïti. Et si nous regardons le comme ça, nous avons décrit comme une situation, comme une nation ou bien comme un peuple éprouvé. Jodi a parlé de Haïti, parler de Haïtiens qui vivent en Haïti, parler de Haïtiens qui vivent dans la diaspora, c'est pas seulement parler d'un chiffre politique migratoire, mais c'est aussi parler de frères avec sœurs qui ont en difficulté, quel que soit statut légal qu'on gagne dans le pays États-Unis, quel que soit vivre bien en Haïti, quel que soit aux États-Unis ou gagne résidence ou sont monde qui ont citizen ou gagne asile, quel que soit statut qu'on gagne, nous pas qu'à seulement regarder situation comme une situation politique et migratoire, mais faut que nous considérer les étant que une situation côté que frère avec sœur nous en difficulté et sous à vivre en Haïti ou à vivre bien ou pas insécurité a pas affecté ou misère pas affecté ou grand groupe pas affecté ou pas qu'à garder le tout comme une situation comme une situation migratoire et politique. Faut qu'on comme une situation de frère avec sœur nous qui a souffri. Je voulais garder le comme ça parce que Bible expliqué dans 1 Corinthiens, quoi c'est 1 Corinthiens 12 verset 26, si yon mob nan corps a souffri, c'est tout corps qui a souffri. Donc un proverbe créole qui dit je prends coup, n'est courir de l'eau. Donc nous attachés ensemble, quel que soit naturalisé ou pas, nous toujours été haïtiennes. Et la crise haïtienne actuelle se joue sur deux fronts dramatiques. Il y a une violence extrême dans le pays, il y a une violence sans précédent sur la terre natale, sur la terre d'Haïti. Pour l'âge que je gagne, beaucoup de gens entendent une violence comme ça avant, c'est la guerre civile. Donc situation vraiment difficile. Il y a une immense incertitude légale pour quelques pays, pour quelques citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Donc en Haïti, problème nan red pour haïtiens. Aux États-Unis, problème nan red pour haïtiens. Moi, parler de haïtiens qui vivent ici aux États-Unis seulement parce que actuellement c'est ça qui a fait la une. Nous connaissons haïtiens qui dans tous quatre coins du monde là, Chili, Brésil, en France, presque tous côtés. Mais pour qu'on y a situation un petit genre plus délicat pour haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis et surtout pour haïtiens qui vivent ensemble avec statut TPS là. Donc la situation en Haïti m'a décrit comme un pays qui est en quête de paix. La réalité sur la terre en Haïti, son réalité qui est extrêmement douloureuse, c'est une réalité qui est extrêmement triste. Le pays a traversé des crises humanitaires, des crises sécuritaires, des crises politiques. Et il y a trois facteurs qui mettaient pays dans un presse qui a pressé pays. Premièrement, c'est l'emprise des gangs. C'est un plus gros problème que moi-même personnellement que m'ta dit que nous gagnons dans pays nous des groupes armés qui a contrôlé presque 85% de la population haïtienne. Il y a la cause de l'hôpital pas qu'à fonctionner, il y a la cause plusieurs autres bagages dans le pays qui vital pour fonctionnement pays pas qu'à fonctionner, particulièrement dans Port-au-Prince. Après les gangs armés, nous gagnons une crise humanitaire, il y a plus de 5 millions de monde qui a souffert de insécurité alimentaire, bien entendu, la manque de nourriture de base. Donc, si un gang armé a contrôlé 85% de la population,
There's no way pour pas gen grand goût, there's no way pour pas gen problème santé. Et on regarde 5 millions moun quitté la caillou, 5 millions plus que 5 millions moun quitté ville côté que te grandi là dans là gen toute la vie là. C'est là au fait, c'est là où grandi, c'est là où marié, etc. Pour y aller qui côté? Pour y aller qui côté? Pour aller qui côté pour y aller faire qui ça? Et troisième gros bagage là, c'est le défi politique. Malgré des efforts de transition, malgré la présence des forces internationales qui viennent soi-disant pour te soutien, malgré soi-disant arrangement qui fait pour gagner entente entre les gangs de quartier, pas jamais gagné un changement vraiment. Maintenant, si nous regardons des bagages là avec l'œil chrétien, David dans Psaume 13 verset 12, David dans Psaume 13 verset 12 il dit jusque à quand, Éternel, jusque à quand? Souffrance peuple haïtien, c'est un appel pour nous réveiller, c'est un appel pour nous réveiller, pour nous intercéder. Non pas seulement pour nous intercéder, moi-même pas rentrer dans la logique prier seulement et puis réfléchir attendre pour bon Dieu il fait toute bagaille pour nous. N'a prié, n'a fait action. Chaque petit grain d'action qu'on a posé tant que haïtien qui a vivre en Haïti ou bien qui a vivre dans diaspora, l'a compléter la prière parce que Bible en clair sur ça, la foi sans les œuvres est morte. Mais honnêtement, en regardant la situation actuelle d'Haïti avec un œil chrétien, on peut constater que c'est un peuple qui est en quête de paix. Et nous devons continuer à intercéder pour ce peuple et nous devons continuer à faire des efforts, aussi petits qu'elles soient. Donc, même Jean-David a dit dans Psaume 13, verset 12 là, et puis il nous a crié jusque à quand, jusqu'il est. Bagay ça a suspend. Bon Dieu pas été indifférent dans douleur innocent parce que il y a un pile innocent qui a payé pour monde qui est coupable dans la situation haïtienne. Même j'entends gagner des innocents qui ici aux États-Unis qui a payé pour coupable, qui a payé pour des crimes qu'ils n'ont pas commettre, qui a payé pour juste parce que yo pas aimé yo, peut-être pour couleur yo, ou bien pour quel que soit autre facteur que l'état capable. Donc nous était quoi que bon Dieu qu'a fait yon bagay dans la mesure que nous-mêmes nous pas seulement arrêté n'a prié en pensant que bon Dieu pourrait faire toute bagay sans nous pas faire des efforts, sans nous pas commettre des actions positives et constructives. Nous était quoi que bon Dieu qu'a fait qui choisit. Deuxième bagaille, c'est les Haïtiens aux États-Unis et le choc du TPS, ça très important parce que c'est pas seulement Haïtiens qui vivent aux États-Unis qui gagnent TPS là qui a affecté. La majeure partie de monde qui gagne TPS là, yo a subventionné moun qui a vivre en Haïti. Donc si les coupes si moun ça revient pas qu'à travail ou qu'à imaginer combien la pral vinn plus grave toujours pour situation économique nous en Haïti. Pour échapper à cette instabilité, un pile haïtien qui te pays et vient installer aux États-Unis. Et un pile haïtien ça a bénéficié ça monorélé temporary protected status qui c'est TPS là. Maintenant programme ça sont programmes qui permettent monde qui sorti dans différents l'autre pays qui en crise capable de travailler légalement aux États-Unis, capable ouvert banque, ouvert carnet banque, capable bénéficier de quelques privilèges. Mais maintenant situation vient a subi un changement radical qui non seulement j'aime se dit tout à l'heure affecté monde qui a vivre qui t'a bénéficié de TPS là et qu'après vient affecter très fortement très lourdement en population haïtienne qui a vivre en Haïti. Trois bagailles que nous besoin ouais dans dossier ça, c'est la décision de la Cour suprême. On connaît fait pile nouvelle autant de plusieurs versions, grand pile monde qui dit mais qui ça bagala gen la d'ailleurs qui vrai gen la d'ailleurs qui mandé faire plus recherche
sur eux. Donc, dans fin mois juin ça, la Cour suprême des États-Unis autorise le gouvernement en place là, gouvernement américain pour avancer avec mettre fin dans TPS là pour Haïti et son désastre. Deuxième bagage, c'est l'angoisse du lendemain. Après que yo fin bail autorisation à gouvernement pour mettre fin dans TPS là, il y a des questions qui a posé comment demain pour allier, comment yo pour move forward ensemble avec droit ça que yo gagné qu'on y a, et ça pour l'instant ça signifie plus de 300 000 Haïtiens risquent perdu autorisation pour le travail, et encore plus grave, risquer pour ne pas arrêter vivre encore aux États-Unis, parce que pour perdre du privilège pour travail ou obligé laguer puis ou pas de gain aucune autre couverture, ou bien pas de gain aucun autre statut, et ça vient créer un dilemme déchirant. Dilemme déchirant, c'est qu'on demande à des familles qui te créer, familles qui te bien intégrées, familles qui travaillent, qui payent impôts, etc. Puis ils retournent dans le pays côté qui pas gagné sécurité. Et ça va venir créer plus de misère en Haïti. C'est vrai, il est capable de contribuer dans le développement pays, mais at the same time, il peut créer au commencement, il peut créer plus de désastres, plus de problèmes. Maintenant, principe biblique face à cette crise. Qui ça la Bible a dit? Ou bien qui ça qui dans la Bible a que